Bienvenue, vous êtes sur Côte d'Ivoire Making Of, la chaîne qui est différente. J'ai décidé d'introduire une nouvelle façon de voir les choses dernièrement et qui marche bien. Je pense que les gens apprécient ce qui se passe. J'essaie dans l'humeur et de rester positif, quel que soit alpha. En fait, pour commencer, nous allons introduire cette nouvelle vision-là avec en même temps quelqu'un qui m'a carrément rejoint d'une certaine façon. C'est son Excellence, Monsieur Soro Guibafori Guillaume, qui dernièrement a lancé un appel, je pense que c'était hier, chez moi ici, ou bien peut-être avant-hier, puisque nous avons près de 15 heures de décalage horaire, ici au Gondwana. Il a lancé cet appel-là, où il a dit qu'il fallait que nous soyons responsables sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose à laquelle j'adhère à cette pensée-là, parce que je vais toujours dire ici que il fallait se méfier de ce que nous disions, parce que nous avons des gens qui souscrivent à nos comptes YouTube, ou bien Facebook, ou bien Twitter, et nous devons savoir aussi ce que nous avançons. Nous devons comprendre aussi les effets que nous pouvons, nocifs que nous pouvons avoir vis-à-vis des gens. Donc, il faut faire attention à ce que nous disons tous. Quand je dis tous, je dis tous. Donc, je vais laisser ici que vous puissiez voir, écouter et entendre ce que le président de l'Assemblée nationale ivoirienne veut dire à nous, nous autres qui sommes sur la toile, et nous avons des gens qui nous suivent. Faites, je vous en supplie, écoutez-moi bien, je vous demande d'être grand sur les réseaux sociaux. Je vous demande de montrer de la responsabilité et de la maturité sur les réseaux sociaux. Je vous en conjure, ne tombez pas bas, n'allez pas dans les égouts. Distinguez-vous par la qualité de vos argumentaires. Distinguez-vous par votre capacité à vous maîtriser. En ce qui le concerne, laissez tous ceux qui veulent m'insulter continuer à le faire. Ce n'est pas mon problème. Je lis souvent les commentaires, quelquefois pernicieux, quelquefois méchants. Mais ainsi est fait le monde. Et moi, j'ai 25 ans d'injures dans mon dos. Je vous dis qu'il n'y a pas une injure qu'on ne m'a pas adressée dans ce pays. Depuis 1992, quand j'ai commencé mon militantisme en Côte d'Ivoire, mon militantisme au sein de la Fressie. De tout temps, il s'est trouvé des petits malins pour m'insulter, m'attaquer, m'insulter. Mais j'ai comme l'impression que ce sont leurs injures qui le rendent populaire. Donc, n'insultez pas. Argumentez. Argumentez et argumentez. C'est ça le plus important. À l'exercice de l'argumentation, vous verrez que vous allez consolider non seulement vos connaissances, mais votre maîtrise et votre assise sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. On applaudit. Maintenant que nous avons avancé dans cette chronique, nous allons inviter, nous avons un invité de marque qui s'appelle Kwadio Zigei. Kwadio Zigei, c'est quelqu'un qui est notre correspondant en Côte d'Ivoire, et lui, il est sur le terrain, donc il a des informations beaucoup plus que nous qui sommes à l'extérieur, puisque la plupart de mes amis disent que nous faisons comme si nous savons que nous avons les informations, mais puisque dans ce cas-là, comme CNN a envoyé M. Kwadio Zigei pour discuter des faits en direct avec vous. Donc vous allez nous voir là en live avec M. Kwadio Zigei qui va parler de certaines choses. Nous allons lui poser des questions et nous allons laisser M. Kwadio Zigei argumenter. Donc
nous allons passer à la question sécurité. Nous avons le ministre Ahmed Bakayoko qui a pris les rênes de la sécurité, de l'intérieur et tout ça, depuis un certain moment, et nous avons vu que les choses n'ont pas avancé. Bon, les choses n'avancent pas comme on veut, c'est ce que je veux dire, mais bon, on aurait bien aimé que ça avance. Donc d'abord, je vais vous laisser voir les choses. Monsieur Ahmed Bakayoko est en train de saluer son excellence, monsieur Ahmed Bakayoko, saluer les gens. Voilà, comme j'appelle tout le monde excellence, maintenant comme ça, il n'y a personne qui se sent laissé. Monsieur Ahmed Bakayoko, moi j'ai une question pour vous. C'est quand la sécurité va venir au pays? Parce que il y a quelques mois, il y a eu un jeune footballeur qui a été braqué, assassiné. Quelques jours après, il y a eu plein de meurtres, braquages. Et dernièrement, il y a la Sotra. Donc, monsieur, il va falloir qu'on puisse vraiment savoir ce qui se passe dans le pays. Donc, nous allons maintenant parler avec mon correspondant, monsieur Kwadjo Zigué. Monsieur Kwadjo Zigué, la question que je voulais vous poser aujourd'hui, c'est... Que pensez-vous de la sécurité de votre pays aujourd'hui, la Côte d'Ivoire? Ouais, vous m'avez invité dans Waken là, ici, c'est bon, hein, ici calé. Mais tu sais, moi quand vous m'avez embauché, moi je vous ai dit qu'il ne peut pas parler sur Obi à la télé. Parce que nous ici on est ivoirien, donc, il doit parler là, il a parlé, mais il dit, toi Ahmed là, tu as été ministre de l'Intérieur depuis là, depuis que tu es ministre là, c'est les trucs bizarres seulement qui sont dans le pays là. Il a été parlé très chaud, maman. Si tu ne connais pas ton travail là, il faut laisser le travail là, ils vont donner à quelqu'un. Toi, depuis que tu es calé là, les gens ont dit seulement. Il y a quoi? C'est quelle science? Il dit, petit là, il est parti jouer ballon. Il n'a même pas, il a joué ballon en Europe là-bas, on l'a pas tué. Il est rentré au pays seulement quelques mois, on a déjà ça. Mais c'est quelle science? Tes policiers là, tu es toujours en train de dire que tu vas les mettre dans des conditions, ceci, cela, ceci, cela. C'est eux seulement les mettre dans des conditions, mais nous, on nous met dans quoi? Nous, on n'a pas besoin de conditions aussi. Pays là, man, c'est pas quelqu'un qui vote, c'est pas vous qui votez président, c'est nous on vote président là. Donc là, la sécurité là, c'est pour nous. C'est nous on dégaine, c'est nous on met en sécurité et puis nous on vote. Il dit, ils sont allés voler la à la Sotra. Hein? Jetons, ils ont volé dans Sotra. 23 millions, non Sotra là, et ils ont l'air pour payer l'air et puis tous les jours les gens sont en grève, on ne paye pas là. Donc un fourgon de Sotra seulement, il y a 23 millions dedans. Ils ont beaucoup de fourgons qui passent chaque jour là. Donc s'ils ont attrapé au moins 5-6 fourgons là, ça va payer les gens qui ne veulent pas payer là. C'est pas pour dire que les gens n'ont qu'à aller voler, mais là, moi je vous parle ici. Sotra, vous ne pouvez pas vous occuper de vos employés. D'ailleurs même là, vidéo là même là, si il faut passer vidéo là, ils vont donner. Passer là, et ils ne comprennent pas. Vous les policiers qu'on paye, on paye là. Vous fuyez quand il y a Bao. Mais non, mais vous là, vous êtes soyez quoi. Et puis en plus, c'est une façon que vous êtes soyez là. Vous êtes prêts à partir frapper les petits enfants qui seront fait grève. Mais pour vous-même là, vous n'êtes pas prêts à vous mettre devant là pour faire face aux bandits. Microbe tu, il s'en va. Braquage tu, il s'en va. Coupé de route tu, il s'en va. Makosso vole, il est calé. Arafat fait la connerie, il est là. Mais si tu as ministre de l'Intérieur qui s'en gâché chaque jour, qui est toujours dans les bars et tout ça là, si c'est en Europe, on allait chasser lui. C'est la il parle. Moi ici, Kwadjo la moi ici, pas dans le parti de quelqu'un. Moi, vous dis la vérité. Si c'est quelque part d'autre là, lui là, il n'est même pas même ministre. C'est fini, c'est pas c'est les bras droits d'Alasco, il est calé. Si on me connaît, mon gars, ici débat. Ici débat, c'est nous, on vous a voté. Ouais. C'est nous, on vous a voté. Moi, c'est Kwadjo Zigué. Je ne suis pas fan de vos Kenna. Moi, vous parlez à en même temps. Donc, celui qui veut, il n'a qu'à bloquer mon passeport. Oui, si vous bloquez mon passeport, il ne veut pas renouveler tout ça. Mais vous parlez. Ouais, mon gars, Johnny, vous avez bloqué mon. Vous êtes des soyez. Donc, monsieur Kwadjo, vous savez, nous ne pouvons pas continuer on ne va pas vous laisser continuer de travailler avec nous si vous ne pouvez pas vous exprimer sans parler d'une certaine façon, parce que son excellence, monsieur Soro Dibafoé, nous a demandé de bien nous conduire sur le net. Hein. Donc je vais vous demander de retirer certains mots. Bon, ce qui est sûr, bon, je suis désolé s'il a offensé quelqu'un, mais c'est comme ça, c'est monsieur Kwadjo Zigué. Kwadjo n'a pas mis de d'accord. Donc voilà quoi. Kwadjo, il est un peu fou. Pas fou, mais c'est un peu, il est comme ça. Hein.
il est un peu comme Johnny Pacheco, il est très 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 virulent. Donc voilà, j'espère que le message est passé. Il y a eu beaucoup de meurtres et d'actes commis qui ne sont pas bien. Donc je pense que M. Kouadio il est un peu émotionnel et voilà, il faut le comprendre. Donc nous allons passer à une autre chose, c'est Afoussata Bamba qui a été sur RFI et qui a dit ceci qui m'a choqué, moi, parce que quand j'ai fait ma vidéo Soul to Soul part depuis la Maca, j'ai eu tous les soroïstes, alastanistes, et tous les babouistes, et tout ce qui est RDRiste et tout ce qui s'ensuit, sont venus m'attaquer, m'agresser. Donc, quand cette dame, qui a des couilles plus grosses que la plupart des gens qui sont dans le gouvernement ivoirien, part et qui dit ce qu'elle pense, et qui dit que vraiment, oui, nous avons été mis sous surveillance, et que si les armes qui sont découvertes en Côte d'Ivoire, les armes qui sont découvertes chez Soutoussou, certainement que le président savait. Mais bon, quand on lui a posé encore certaines autres questions, elle n'a pas voulu répondre, puisqu'elle n'a pas voulu faire de polémique et tout. Elle a essayé de rester un peu, d'essayer de manager un peu ce qu'elle disait. Mais le message quand même est passé sur ce qu'elle voulait dire. C'est que si nous on a les armes, c'est que Alassane sait qu'on a les armes. Donc voilà, son excellence, Alassane Draman Ouattara, c'est que nous avons les armes. Désolé, désolé, mais les faits, désolé. J'ai dit son excellence. Donc il n'y a pas de polémique ici. Voilà, donc je vais vous laisser voir ce que madame a dit sur RFI. Afoussata Bamba Lamine, bonjour. Bonjour. Ce document de la DST qui circule sur les réseaux sociaux et qui recommande de vous mettre sous surveillance ainsi que certains de vos camarades, est-ce qu'il vous paraît crédible? Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulent sur le fait que je serai mise en observation ainsi que d'autres personnes proches du président de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, j'ai vu le document physique qui est un document administratif et non juridique par lequel effectivement il est demandé à la direction de la surveillance du territoire de nous mettre en observation et j'ai décidé donc de m'exprimer parce que je suis avocate. Dans la forme, je n'en ai pas eu notification, je n'ai pas été informée. D'où ma surprise de le constater par voie de presse que j'étais mise en observation ainsi que d'autres personnes. Il est pour moi important effectivement que cette personne en ait reçu une notification au préalable. Ce qui me fait aller dans le fond. Il s'agit quand même de liberté fondamentale, notamment la liberté d'aller et de venir qui est protégée par notre Constitution. Or là, on nous demande de nous retirer ces libertés et ces droits sans que le juge d'instruction, qui est le garant des libertés, en soit informé. D'où effectivement ma surprise à ce niveau-là. Ce n'est pas normal, ce n'est pas de cette façon-là que les choses doivent se faire et il est important de le dénoncer et donc de le dire. Est-ce qu'on ne peut pas supposer qu'il y a un rapport avec l'instruction menée contre Souleymane Karamaté, ou peut-être votre nom, ou celui de Moussa Touré ou de Félicien Sekongo sont cités dans cette instruction? On reste dans le cadre d'une supposition, donc moi je ne peux pas répondre à la place de ceux qui instruisent le dossier. L'instruction, comme vous le savez, est secrète, donc je ne peux pas me prononcer sur ce sujet-là. Je vais demander effectivement des informations auprès du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, pour savoir pourquoi un tel document me concernant circule et évidemment je le ferai pour tous les concernés dans la note. On ne peut pas s'empêcher de penser que toute cette affaire a un rapport avec les liens qu'on dit distendus entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Est-ce que, comme le disait le président Ouattara il y a 2 jours à Niamey, il n'y a pas de crise entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République, ou est-ce qu'il y a des petites frictions, des petites tensions? Ils l'ont dit tous les deux qu'il n'y a pas de problème entre eux et je ne vais pas faire d'interprétation de ce qu'ils ont dit. Donc, ils ont été très clairs, ils ont dit effectivement qu'il n'y a pas de problème, on le prend comme ce qui a été dit. Il n'y a pas de problème entre eux, mais on met la pression sur certains des conseillers de Guillaume Soro. Je ne fais pas de lien, je dis simplement, on me met en observation moi-même et d'autres personnes, on pourrait se poser des questions, ça c'est évident. Mais en même temps, le fait que le président de la République et le président de l'Assemblée nationale entretiennent de bons rapports n'est pas remis en cause pour autant également. Donc ça, il faut faire une dissociation. En tant que citoyenne ivoirienne et en tant qu'ancienne ministre et en tant qu'avocate, est-ce que vous estimez qu'il est normal qu'on retrouve 6 ans après la crise, 2 ans et demi après la fin du processus ADDR, qu'on retrouve encore des armes chez un particulier, qui plus est un grand commis de l'État? Je dirais que ce n'est pas normal dans l'absolu,
Mais en même temps, qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire pourrait être retenu dans ses propos. Parce que ce pays a connu une crise politique majeure et cette crise politique a débouché sur une quasi-guerre. La Côte d'Ivoire était également sous embargo militaire. Quand on est sous embargo, on ne peut vendre ni acheter des armes. C'était le cas de la Côte d'Ivoire, ni a fortiori détenir des armes dans des dépôts légaux qui sont connus de tous. Et je pense qu'il était, pour les autorités à l'époque, important d'avoir des armes ailleurs que dans ces dépôts légaux. Maintenant, pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'on découvre ces armes-là? Moi, je me pose la question, et je crois que tout le monde se pose la question. Mais ce que je peux dire simplement, c'est des interrogations que je pourrais me poser, à savoir, premièrement, si ces armes ont été retrouvées chez M. Souleymane Camaraté, c'est que ces armes sont rentrées en Côte d'Ivoire, avec l'autorisation notamment des autorités. L'autre question qu'on pourrait se poser également, c'est de se dire, en 2012, le domicile de Soul to Soul était connu comme étant un endroit qui abritait effectivement ces armes. Tout le monde le savait. Et pourquoi c'est aujourd'hui qu'on nous dit effectivement qu'on découvre 6 tonnes d'armes chez une personne qui n'est pas autorisée donc à détenir ces armes? Ce sont des questions que je me pose. Et si encore une fois on trouve des armes 6 ans ou 7 ans après les événements dont on a parlé, est-ce qu'il n'y a pas eu une défaillance au niveau du gouvernement pour le processus de désarmement? On pourrait se poser des questions parce que quand je dis tout le monde, notamment les autorités militaires qui le savaient, on pourrait se poser des questions. Ça veut dire que le gouvernement ivoirien n'a pas fait son travail? Ça veut dire qu'on pourrait se poser des questions sur effectivement le fait que les autorités militaires savaient qu'il y avait des armes qui étaient détenues dans certains domiciles, notamment celui de Soul to Soul. Madame la ministre, est-ce que vous pensez que la population ivoirienne va supporter longtemps toutes ces querelles, toutes ces zizanies entre membres et hauts responsables politiques? Tout ça, ça crée un climat qui n'est pas très paisible en Côte d'Ivoire en ce moment. Est-ce que vous pensez que jusqu'en 2020, les Ivoiriens vont supporter ça longtemps? Moi, je pense que les Ivoiriens ont besoin de paix. Et le fait que, justement, le président de l'Assemblée nationale tende la main à tous pour demander que nous puissions rentrer dans le cadre de la réconciliation nationale, qui est vraiment que les Ivoiriens puissent se parler, je pense que c'est une bonne chose. Et chacun des responsables l'ont compris ou doivent le comprendre et faire tout pour que, justement, leurs actes, leurs postures ne puissent pas troubler la quiétude des Ivoiriens. Afoussata Bamba Lamine, je vous remercie. Merci à vous.